Bienvenue sur l'Œil Africain News, la chaîne d'actualité. Tout est prêt, et si tout était déjà décidé au sommet du RHDP, sans que les Ivoiriens ne le sachent, l'après-Ouattara se prépare en silence. Stratégie, alliance, rivalité. Aujourd'hui, on décrypte ce qui se joue vraiment en coulisses. Forcément pas des nominations, ça passe par la vulgarisation du nom de la personne, ça passe par la promotion de la personne, aussi bien à l'intérieur du parti qu'auprès des populations. Et lorsqu'on regarde par exemple ce schéma-là, la personne qui est en train de sortir la tête de l'eau, pour ne pas dire la personne qui se démarque, c'est le vice-premier ministre, M. Téné Birahima Ouattara. Et quand on observe ça de près, on peut se dire, et c'est ce que je disais ici, que la stratégie qui sera employée, c'est à partir de 2027-2028, montrer effectivement ceux-là qui seront les successeurs. Et déjà, pour répondre à la question directement, on commence à voir, on a des indices de cette succession-là qui sont en train de se dessiner. Maurice Grand-Boutet. Je pense qu'on est en face d'un écran de fumée depuis un certain nombre d'années. Quand je parle d'écran de fumée, je parle justement du retrait d'Alassane Ouattara de la vie politique en elle-même. Depuis un certain nombre d'années, on a l'impression qu'il pousse un certain nombre de personnalités du parti pour aller faire un certain nombre de missions, mais qui ont une forte valeur symbolique. Patrick Hachi et autres. Mais dans le déroulé, ce qui fait qu'on a l'impression ou qu'on reste convaincu de la position, de la stabilité, de la stature de Alassane Ouattara, c'est bien sûr le fait que chacun des éléments qui part en mission ne fait que scander son nom. Et quand on revient aux faits, je vais dire un peu plus récents, effectivement, il y a un nom qui commence à sortir, Téné Birahima Ouattara. Mais il faut le dire, pour diriger un parti comme le RHDP, le seul fait d'être choisi par le président de la République ne suffit pas. Pour une telle fonction, il faut être choisi, mais aussi il faut être élu. Et donc, je pense qu'ils en sont conscients. Ça a été un peu le cas avec Amadou Gon Coulibaly, qui, après avoir été choisi, présenté devant tout le monde, a commencé à marquer un certain nombre d'événements, a commencé à faire un nombre d'actions afin que la base même de la base politique du parti puisse l'épouser. Et donc, quand on regarde un certain nombre d'événements... Amadou Gon Coulibaly, il avait été désigné comme dauphin pour la présidentielle de 2020. Oui. Je rajoute ça à votre analyse. Oui, bien sûr. Mais je veux dire qu'avec les actions qui ont suivi, ça allait justement avec le fait qu'il avait besoin de se faire choisir ou bien élire en réalité par la base même du parti. Qu'est-ce qu'il y a eu comme action? Qu'est-ce qu'il y a eu comme action? Comme action. Oui. Bon, je prends déjà quelques actions juste avant le fait d'être choisi. Les 100 jours qu'il a marqués lorsqu'il est arrivé au niveau de la primature, la communication qui a été faite a été une communication grandeur nature. Et pour tous les analystes du moment, c'était pour marquer le fait que lui, Amadou Gon Coulibaly, connaissait très bien les dossiers, connaissait aussi bien les dossiers sensibles de l'État que le président Ouattara. Donc, il paraissait maintenant comme le technocrate qui pouvait le remplacer. Et ensuite, sur le terrain, avec un certain nombre de meetings auxquels il participait, il commençait maintenant à avoir la stature de l'homme politique, du populiste qu'on lui déniait, justement. Bref, je ne vais pas être un peu trop long dans cette analyse, mais ce que je veux dire, c'est que pour les 5 années à venir, c'est vrai qu'on n'a pas encore choisi quelqu'un de façon officielle, mais de façon officieuse, tout porte à croire que M. Téné Birahima Ouattara sera le dauphin, l'élu. Et donc, en mon sens, tout le monde est en train de se positionner pour prouver qu'il est le plus méritant. Et donc, les 5 années à venir seront pour nous, j'ai envie de dire, des années décisives pour savoir effectivement qui est celui qui peut réellement prendre la place du président. Et quand on observe aussi, monsieur, cette façon de faire d'Alassane Ouattara, il n'y a pas que celui qui va le succéder, lui, en tant que président du parti ou chef de l'État plus tard, mais c'est aussi cette réorganisation dans le parti et dans les institutions de l'État qu'on observe. Alors, qu'est-ce qui est récompensé quand vous observez ces différentes nominations et désignations? Est-ce la fidélité, la loyauté politique ou bien la compétence technocratique? Alamine Fofana. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux, mais une chose est sûre, c'est que les cadres ne sont pas les mêmes. Les cadres n'ont pas les mêmes valeurs politiques dans les différentes formations politiques. Dans le cadre du RHDP, on va constater que récemment, comme vous le disiez, on a assisté à une recomposition des institutions et du gouvernement. Et l'un des événements majeurs qui a créé le plus de choc, c'est la non-reconduction de l'ex-président de l'Assemblée nationale, Adama Barrow. Je ne voudrais pas reconduire une analyse menée antérieurement, qui est d'ailleurs très longue, où je disais qu'il était fort possible de voir dans les mois à venir la chute politique en matière d'occupation de poste d'Adama Barrow par rapport au discours qu'il avait tenu sur France 24. Et on a vu que ça s'est manifesté.
Donc, pour dire que la fidélité du président Alassane Ouattara, la fidélité au président Alassane Ouattara n'est pas seulement la fidélité de couloir, mais c'est aussi la manière dont vous lui forcez la main ou pas dans les discussions publiques en fonction de votre fulgurance politique. Donc, il y a des cadres qui mesurent souvent leur fulgurance politique et un certain niveau de discours qui est un peu audacieux. Donc, ça peut quelque part contraindre à un certain niveau le président de la République, mais à un moment donné, il a toujours les leviers de rebasculer les choses. Donc, actuellement, au sein du RHDP, il y a deux positions. Il y a ceux qui sont en train de se regrouper derrière Teni Birahima Ouattara. Ils ont volontairement accepté de tuer leurs ambitions à grande échelle, de manière apparente, pour commencer à se mettre à la disposition d'un Teni Birahima Ouattara qui, selon les différents indices et ce qu'on arrive à observer, commence à être un peu plus positionné que les autres. Adama Bictoro fait-il partie de ceux-là? Des DG, non, pas du tout. Des DG, des ministres qui sont dans la logique de Teni Birahima Ouattara, l'homme de l'année, conformément au journal récemment, Teni Birahima Ouattara, le bosseur, lui qui fait passer là, ils sont en train de se mettre à sa disposition. Mais on a une autre dynamique, comme par exemple Adama Bictoro, qui n'est pas vraiment aligné. Si on réveille aujourd'hui quelqu'un qui est décédé en 2025 et on lui dit qu'Adama Bictoro actuellement n'est qu'un simple député maire, c'est pas simple. Mais par rapport à sa statut actuelle, un simple député maire, il sera étonné. Après, moi je dis toujours, il faut laisser les différences s'exprimer. Laissons les différences s'exprimer. Beaucoup de personnes auraient par exemple dit à Adama Bictoro de suivre par exemple le schéma de la soumission tacite à Teni Birahima Ouattara. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas dans ce schéma. Il veut utiliser ces éléments de puissance pour construire son chemin. Ça peut marcher comme ne pas marcher. Il est conscient de l'enjeu. Il est conscient des difficultés de l'enjeu. Il est conscient aussi des dangers de l'enjeu. Et il décide de partir vis-à-vis de l'enjeu. On laisse les différences s'exprimer. Est-ce qu'il pourra faire le contre-pouvoir interne au sein du RHDP pour se positionner comme très légitime pour une quelconque élection présidentielle? Le temps nous le dira. Mais je suis sûr d'une chose, c'est qu'actuellement, certainement, il peut être aussi en position de retraite. Le président aussi peut l'observer parce que Patrick Achi a été Premier ministre. À un moment donné, il n'était plus rien. À un moment donné, il est parti enseigner à Harvard. À un moment donné, il était conseiller à la présidence de la République. Donc, certainement, l'attitude de Patrick Achi, dépourvu de grands postes politiques, ont convaincu le chef de l'État pour le repositionner dans la plus grande institution, je dirais, actuellement en Côte d'Ivoire, il y a l'Assemblée nationale. Donc, peut-être le président aussi va observer l'attitude d'Adama Bictoro en situation de non-gloire, en parlant de grands postes, et son attitude va déterminer son altitude. Maintenant, après, il est aussi dans son schéma de ne pas faire allégeance à autre que Alassane Ouattara, et aussi de continuer dans cette voie qui n'est pas toujours commun au sein du RHDP et d'assumer les conséquences.